Seigneur, ne m'oublie pas. Dis Seigneur, viens, Seigneur. Quand tu appelleras ceux d'Oreblo, comme l'a chanté le poète Ilifo, quand tu appelleras ceux-là, souviens-toi de moi. Quand tu appelleras ceux d'Oreblo, souviens-toi de moi. Quand tu appelleras ceux de la Scandinavie, souviens-toi de moi. Quand tu appelleras les rachetés de ce temps de la fin, ne m'oublie pas, doux sauveur. Dis Seigneur, ne m'oublie pas. Change ma vie. Brise toutes choses qui peuvent prendre la place de Dieu dans mon cœur. Et laisse-moi te servir de tout mon cœur. Oh grand Jéhovah Dieu, éternel des armées, qui est comme toi? Élevé en dignité, Seigneur. Brise dans mes lèvres tout ce qui n'est pas de toi. Brise dans mon esprit tout ce qui n'est pas de toi. Que nos lèvres puissent confesser Jésus-Christ dans la liberté. Deutéronome 30, 1, 11 à 20. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans les ciels pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira pour nous les chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous les chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous les mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 Prenons maintenant Lévitique 19. Là. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël et de leur dire, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Lequel de vous respectera sa mère et son père, observera mes sabbats, suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fond. Amen. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point de dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, qui est devenu le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, tu es devenu notre Dieu. Nous voulons t'élever et nous voulons que tu viennes prendre de ces moments rien que pour toi. Bénis-nous, parle-nous et révèle-toi à nous. Comme ton prophète a dit, Seigneur, oh Dieu, la nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle personnellement à l'individu. Révèle-toi à nous, Seigneur, pour que nous voyions Christ, le royaume des cieux, et recevoir cette vie éternelle. Bénis chacun de nous, ouin moi, ouin ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, vous vous asseoir. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mon Héres n'en brissas. Amen. Oh, quelle écriture puissante. La parole de Dieu, juste seulement vous l'écoutez, ça vous bénit déjà. Amen. 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 Donc vous lisez seulement, vous êtes bénis. Amen.
Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce Dieu. Amen. Amen. Nous voulons parler de notre Dieu qui est l'unique et le véritable Dieu. Amen. La réponse à nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Amen. Guérison à nos maladies, c'est Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous avez besoin, vous le trouvez en lui. Amen. Il est le tout en tout. Amen. Amen. Il est le vaccin solide. Amen. Amen. Dans la brochure appelée Pourquoi, frère Madame dit le vrai vaccin, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand vous le recevez une seule dose, cela suffit. Il n'est pas comme le vaccin de Corona. Il faut recevoir 2 doses, 3 doses, 4, 5. Mais Jésus est le vaccin, tu reçois seulement une seule dose. C'est fini. Contre toutes les maladies, contre tous les péchés et tous les problèmes. Amen. C'est pour cela recevez Jésus. Amen. Combien aime le Seigneur Jésus? Ah, nous l'aimons, nous sommes obligés de l'aimer. Amen. Il nous a envoyé le message. Amen. Alors nous sommes dans notre étude. Et si Dieu nous aide, comme ça on peut terminer ici. Mais on va voir. Amen. Nous avons commencé d'abord parce que notre thème, c'est la marque de Christ. Amen. Alors jusque-là, on n'est pas encore arrivé à la marque de Christ. C'est ça la dernière partie, ça sera la marque de Christ. C'est-à-dire quel symbole. Parce que quand nous entrerons au ciel, nous aurons des marques sur le front. Et quand nous entrerons même au ciel, nous aurons des noms nouveaux. Amen. Donc tout cela, on va vous révéler dans la parole. Quel nom vous aurez au ciel? Amen. Quelle marque vous aurez sur le front? Est-ce qu'on sera blanc? Est-ce qu'on sera noir? Est-ce qu'on aura des cheveux longs ou courts? On va parler de ça. Amen. On va parler de la marque de Christ. Et on va parler du mystère des livres de la vie. Amen. Parce qu'on parle les noms, c'est écrit dans les livres de vie. Mais quel est le livre là, c'est quoi? Amen. Que Dieu nous aide. Parce que tout cela est déjà révélé dans les messages. Amen. Alors nous avons commencé. La première des marques. On avait vu c'était quoi? Le första märke. Vi såg först. La première des marques qu'on avait vu c'était quoi? La marque des animaux. Oh, Dieu te bénisse. Frère évangéliste Gédéon. La marque des animaux. C'est-à-dire, on avait vu d'abord comment on marquait des animaux. Amen. Marquer les animaux montre le baptême du Saint-Esprit. Il y aura ceux qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et d'autres recevront la marque de la bête. Amen. Donc, deuxième marquage, nous sommes allés pour voir les différents signes de tatouage où Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, vous ne ferez pas de tatouages. Mais nous avons vu déjà faire des tatouages et des incisions, snit, ikropen. Alors, nous avons vu, c'était des marques d'alliance. Donc, les gens qui se font des tatouages font des alliances avec le monde spirituel qui est le monde satanique. Amen. Mais nous les chrétiens aussi, nous avons aussi des tatouages qui est une marque que Dieu place en nous. Car Dieu a dit, j'écrirai sur vous mon nom nouveau et le nom de la ville. Dans la véritable écriture ou tatouage que Dieu voulait placer sur les chrétiens, c'est le nom de Dieu, son nom nouveau, sa parole. Parce qu'il a dit, je graverai ma parole en vous, dans votre cœur. Donc le véritable tatouage, c'est dans le cœur de l'homme, quand Dieu grave, écrit sa parole dans votre cœur. Amen. Mais le tatouage physique, c'est interdit aux chrétiens. De forbidden pour Christ. Non, un Christ faut être tatoué là, c'est de forbidden. Pourquoi? Ça ouvre les portes aux démons et aux esprits. Amen. Le troisième marquage, nous sommes arrivés pour voir les tribus d'Israël. Les enfants d'Israël,
Nous avons vu que chaque tribu devait avoir une marque qui devait les représenter quand ils venaient devant le trône de Dieu. Amen. Ils étaient 12 tribus. Dieu les a séparés 3 par 3 et 3 selon 4 points cardinaux. Dieu les a divisés 3 ici aux 4 coins. Gud diela alla tolv stampo I 4 olika så det ska vara nord, söder, öster och väster. Dieu les a divisés et c'était 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 tribus à l'ouest. Mais chaque tribu devait être représentée, mais chaque groupe ici devait être représenté par une marque aussi. Amen. Donc on avait vu que Dieu a dit que c'était une marque. Comme un drapeau et on met un symbole sur le drapeau. Donc nous avons dit que les familles Israël étaient représentées par des symboles. Amen. Et ce symbole-là déterminait ce que la famille là serait. Amen. Alors à l'est on a vu Judas. Il était représenté par quel symbole? Ne donne pas. À l'est, Judas était représenté par quel symbole? Les lions. Donc les lions, c'était Judas. Et nous allons voir ça quand on va terminer, c'est qu'on va commencer la semaine prochaine sur les 4 onctions que Dieu utilise. Là, on va entrer maintenant en détail sur les onctions que Dieu utilise. Amen. Pour voir les différents types d'onctions. On va parler de ça. Amen. Donc Judas était représenté par les lions. Donc ça montrait que toute la famille de Judas, ou ces groupes-là, étaient sous la domination du lion. Amen. C'est là que nous avons vu les rois aussi sortir de Judas, parce que c'était les lions. Amen. Alors au sud ici, qui représentait les tribus ici, qui était la tribu qui était principale là-bas, qui connaît? Au sud, l'homme, c'était quelle tribu qui était principale? Ruben, maman Augustin, Ruben, que Dieu te bénisse. C'était la tribu de Ruben qui était en tête avec les symboles de l'homme, ou bien la face de l'homme. Ils sortent devant Ruben, son vol de Feshta, on a des son tecken, mais nous en sikte. Amen. Au est, à l'ouest, on avait quelle tribu là-bas qui représentait là-bas en tête? C'était quoi? Ephraim. Avec quel symbole? Le faux. Amen. Calvin. Ephraim wordt first och de andra Benjamin och Manasseh var efter. Men tecken det var Calvin. Amen. Maintenant au nord, c'était quelle tribu? Dan. C'était représenté par quoi? L'aigle. Amen. C'est très important parce que ces choses ici, Moïse avait représenté ça comme au ciel. Amen. Qu'est-ce qui se trouvait au centre ici? Les tabernacles. Maintenant, quand on monte au ciel, qu'est-ce qui se trouve au centre ici? Qu'est-ce qui se trouve au centre là-bas, Norvège? Au ciel, qu'est-ce qui se trouve au centre? C'est quoi? Les trônes. Amen. Maintenant, il y avait combien d'êtres vivants aussi au ciel? 4. Au nord, c'était qui? Au nord, c'était l'aigle. Au sud, c'était l'homme. Et à l'est, et ici à l'ouest. Amen. Maintenant, les 4 animaux ici, au ciel, on les appelle quoi? Les chérubins. Amen. C'est très important parce que vous allez comprendre. Frère Bana me dit une chose. Vous qui aimez le message. Quand le diable s'est rebellé contre Dieu, il était parti où? Frère Bana dit il était parti au nord pour faire une rébellion. Qui se trouvait au nord? C'est l'aigle. Amen. Vous allez comprendre que le diable était un chérubin. Il est parti. L'animal qu'il a combattu pour les repousser, c'était l'être qui était là, l'aigle. Amen. C'est ça même quand la bataille venait au temps de la fin, quand le diable veut attaquer la femme,
on va donner à la femme les ailes de qui? De l'aigle. Amen. Parce qu'ici, il n'a pas pu vaincre les élus. Parce que les élus étaient au nord. Amen. C'est là que le diable voulait prendre, séduire les élus, mais il ne pouvait pas. On l'a repoussé. Parce que là-bas, il y avait la force de l'aigle. Amen. L'être appelé l'aigle était au nord. Et c'est là qu'il se trouvait les racheter. Amen. C'est pour ça que quand il vient au temps de la fin, c'est l'aigle qui vient aussi à la fin. Et l'épouse qui va vaincre, on lui donne les ailes de l'aigle. Amen. C'est pour ça que le diable ne vaincra jamais un prédestiné. Parce que là au ciel, il n'a pas vaincu. Ici sur la terre, il ne vaincra pas. Alléluia. C'est pour ça que Frère dit, un élu ne peut pas être séduit. Den som Gud har valgt kommer aldrig att gå förlorad. Ce que Dieu a choisi ne sera jamais perdu. Amen. Parce que la bataille avait commencé au nord. Mais on a dit il a été précipité. Alléluia. S'ils l'ont vaincu, pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Parce que Jésus était déjà mort avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pour ça que nous ne serons jamais séduits. Même si tu fais des erreurs, l'aigle avait déjà gardé les portes du nord. Amen. Amen. Tout ça, vous allez comprendre des choses. C'est pour ça que le message vient vraiment du Seigneur. Amen. C'est pour ça que celui qui est venu au stade de la fin, c'est l'aigle. Parce que la grande bataille, c'est au stade de la fin. Pour vaincre, il faut avoir les ailes de l'aigle. La révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Les deux ailes de l'aigle, Frère Branham dit c'est la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Or, ces deux révélations sont venues avec le message. Le message nous a expliqué qu'est-ce que l'Ancien Testament et le message nous a expliqué qu'est-ce que le Nouveau Testament. Amen. Donc, maintenant nous sommes là, on va revenir ça parce qu'on va parler des 4 onctions. Comment ces onctions ici agissent. Amen. Mais pour ne pas précipiter, terminons d'abord avec les idoles ici. Et puis nous allons entrer là-bas. Amen. Amen. Donc vous voyez déjà que ça fait déjà bien. Amen. Amen. Mais ça attire déjà votre attention. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Le message est profond. Amen. Amen. Alors quand on arrive maintenant ici, Israël, le campement d'Israël, maintenant nous sommes entrés pour parler des nations, des idoles. Nous avons dit que Frère Branham me dit, donc comme nous avons vu Israël, fais passer un peu, voilà, on est ici. Comme Israël aussi était représenté par des symboles, les nations aussi avaient aussi leurs symboles. Les nations aussi avaient aussi des images qu'ils utilisaient. Mais pour Israël, ces images-là, c'était pour montrer ce qui s'est passé au ciel. Mais pour les nations, eux, ils ont commencé à faire des images. Et ces images-là sont devenues leurs dieux. C'est ça qu'on appelle des idoles. Amen. Donc nous sommes dans la 4e partie où nous voyons les idoles des familles, des nations. On a quitté les tribus, on est de famille. C'est-à-dire, je parle aussi dans chaque famille, comme en Israël, il y a aussi un symbole. Le symbole qui est sur la famille, c'est l'esprit qui va dominer sur la famille. Donc, même chez nous les Africains, même chez les Blancs, chaque tribu, chaque famille est contrôlée par un esprit. Et cet esprit-là est représenté par un symbole. Ça peut être un animal, ça peut être un bois, une statue, mais tout cela, Dieu les appelle les idoles. Amen. Alors, quand Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël, il les a envoyés, il a dit, vous allez quitter l'Égypte pour aller prendre le pays de Canaan. Alors, pourquoi Dieu les a donné le pays de Canaan? C'est parce que ces gens qui étaient dans le pays de Canaan adoraient des idoles. C'est-à-dire, au lieu d'adorer Dieu, et ils adoraient des idoles. Or, le prophète nous a dit, Dieu a créé l'homme pourquoi? Frère Branham dit clair, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Amen. Donc, le but que Dieu nous a créé, c'est ça si tu n'aimes pas chanter à l'église, ou bien toi-même à la maison, tu n'aimes pas chanter ni adorer, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand vous allez au ciel, tout tournera seulement sur l'adoration. Comment te prédique à l'engrais? Comment on va prier sa Dieu?
Lieva prisa Gud. Lieva prisa Gud. Au ciel, on va seulement vivre et adorer Dieu. Toute chose va tourner tout autour de l'adoration. C'est ça qu'on a dit. Nous commençons même les ciels ici sur la terre. C'est-à-dire quand nous nous rencontrons, nous parlons toujours de Dieu. Nous parlons de la parole. Ça montre que nous sommes les candidats du ciel. Amen. Parce qu'au ciel, tout tournera toujours sur l'adoration. Ah, comment on rentre dans Dieu. Amen. Alors, maintenant, ces nations, comme ils adoraient des idoles, Dieu a dit à Israël, vous allez prendre ces nations et les tuer. Et prendre leur pays. Et maintenant, Dieu parle aux enfants d'Israël, c'est que Frère Zorové le lit, il dit ici, moi je suis saint, vous aussi vous allez être saints. N'allez pas faire comme ces nations-là. Parce que ces nations-là, ils avaient des images, des idoles. Amen. Ils avaient des statues. Vous allez trouver d'autres, ils avaient les dieux, un chat. Oui, il y avait des gens qui allaient à Dieu, c'était les chats. Les habitants de Ninive, leur dieu était un poisson. Et Ninive, de race Gud vos fisc. Frère, les gens de Ninive, leur dieu était un poisson. C'est pour cela Dieu avait envoyé Jonas dans la bouche d'un poisson. Parce que comme eux, ils croient leur dieu poisson, ils étaient tout près de la mer. Et quand il fait le commerce, c'était tout près de la mer. Il voit un gros poisson venir. Quand la baleine est venue, et il savait que c'est leur Dieu. Maintenant, il voit la baleine ouvrir la bouche et vomir un homme. Et quand l'homme sort, il commence à dire, répandez-vous, sinon le pays sera détruit. Donc les gens là étaient obligés de se repentir parce qu'ils savaient que cet homme-là est sorti de leur Dieu. Amen. Mais alors lui, parce que Dieu prendra seulement ce que vous utilisez pour vous confondre. Amen. C'est là que maintenant Jonas les a montré que non, le véritable Dieu, ce n'est pas le Dieu poisson. Le véritable Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Donc les gens de Ninive pris ça de Dom, pris ça de Tilbec, de Dirk et Fisk. Et nous avons vu dans Ésaïe 44 comment Dieu dit l'homme est insensé. Toi-même tu prends un morceau de bois, tu coupes une partie, tu prépares la nourriture avec, et l'autre qui reste, tu vas faire une statue et tu appelles ton Dieu. Donc vous voyez comment l'homme est idiot. Un poisson que tu peux pêcher pour manger, mais tu l'adores comme un Dieu. Amen. Alors tout ça, on appelle ça quoi? Des idoles. Amen. C'est pour ça que Dieu avait interdit les enfants d'Israël. Alors ici dans Deutéronome 30, Dieu vient dire aux enfants d'Israël, il dit maintenant vous êtes entrés dans ce pays. Je vous donne ma parole, la loi, ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire. Donc personne ne va dire que oh la loi de Dieu c'est au ciel, il faut que je monte au ciel. Qui va aller au ciel pour prendre pour nous ça? Non. Dieu dit, je vous donne la loi, prenez la parole, ça est là, entre vos mains. C'est comme aujourd'hui, Dieu nous a donné, nous avons la Bible. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit le mercredi, sur le vendredi, si quelqu'un part en enfer, c'est son choix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'Internet. Même si tu as oublié la Bible à la maison, il y a la Bible dans l'Internet. Donc, tout ce qui est de Dieu, ça se trouve même à l'Internet. Donc, il n'y a pas aucune excuse pour dire, mais qui peut me prêcher la parole de Dieu? Comment je peux devenir chrétien? Comment je peux... Tout se trouve entre tes mains. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, personne ne combat. Qui va aller là-bas pour monter de l'autre côté? Dieu n'a pas pris la loi de Moïse pour placer ça à la mer. Comme ça, on va dire, ah, on a jeté. Moi, il y a qui ne de ciment. Il y a dit, but ou de stopper de ciment, il y a coche avec. Il y a de ciment. Donc Dieu a dit non, 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 je ne mets pas de côté de la mer. Je place ma parole en vous, devant vous. Amen. Choisissez la vie. Amen. Oh, j'aime Dieu. Amen. Vous savez, Dieu, il est plus puissant. Il peut faire que tout le monde, lui décide, vous allez faire ça, ça, ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il vous donne même l'occasion de choisir ce que tu veux. Alors qu'il peut t'imposer. Si Dieu veut que tout le monde fasse sa volonté, tu vas le faire. Mais tu dis non, non, je ne vais pas vous imposer. Je vous donne l'option choisie. La vie ou la mort. Donc même si tu veux me choisir, que ce soit ton choix.
Donc, même si tu veux me refuser, c'est ton choix aussi, je vais respecter ça. Amen. Voyez comment Dieu, hein, tu viens de te faire, alors te faire bester ma frère. So, jusqu'à bester ma frère de ville. Amen. Mais il a dit, moi je te conseille, il y a une road vers le ret, vers le livet. Il dit, moi je te conseille, choisis la vie, afin que tu vives longtemps et que tu sois béni, toi et tes enfants. Amen. Amen. Alors, nous allons parler pour voir maintenant que Dieu a interdit l'idolâtrie. Amen. Amen. Et Dieu dit, il va détruire, vous ne ferez point d'idole. Alors, on a expliqué qu'est-ce qu'une idole d'abord. On avait dit une idole, qu'est-ce qu'une idole? J'ai expliqué qu'une idole, c'est une image. Amen. Une représentation que les gens prennent pour représenter Dieu. Amen. C'est un enseignement. Amen. L'enseignement, ma professeur, quand on donne le cours à l'enseignement, quand les gens ne suivent pas mon professeur, ils se fatiguent. Amen. Amen. Donc, une idole, en général, c'est quand une image. Vous avez une image, vous avez une statue, quelque chose que vous prenez pour Dieu. C'est ça l'idole. Amen. Et quand vous adorez cette chose-là comme une statue, vous avez ça, vous priez, ça, vous l'adorez, on appelle ça idolâtrie. Amen. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer autre chose que Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas le Dieu, Yahweh, le créateur des cieux et la terre. Tout ce que vous prenez en dehors de Dieu, c'est l'idolâtrie. Amen. Ça peut être des statues, ça peut être quoi que ce soit, tout ça là. Amen. Alors nous avons vu qu'une idole peut être faite par du métal fondu. Une idole peut être faite en bois, ça peut être en pierre, ça peut être des statues d'or, ou bien les statues d'argent, ou bien les statues de porcelain, ou bien d'argile. Amen. Nous avons vu aussi que les enfants d'Israël, si vous lisez dans la Bible, ils avaient rassemblé l'or qu'ils avaient dans leurs oreilles. Et ils ont fait les veaux d'or, des Gud Calvin, donc les bijoux que les enfants d'Israël portaient, parce que je vous ai dit si les enfants d'Israël portaient les bijoux, parce qu'ils étaient venus de l'Égypte. Donc ils avaient reçu l'influence des Égyptiens. Parce que les bijoux et le maquillage est venu des Africains. La descendance de Cam, de Cham. On va lire ça, Frère dit. Toutes ces choses-là, parce que c'est lui qui connaissait Dieu depuis toujours. C'était même l'homme noir, l'Africain. Mais c'était celui qui était aussi le premier à se détourner de Dieu, c'était aussi l'Africain. Donc c'est les descendants de Cam qui priaient Dieu, parce que tant tout le monde priait Dieu, mais dans les descendants de Cam, ils ont abandonné Dieu. C'est pour ça que Dieu est allé chercher les descendants de Sem. Là, il a appelé Abraham. Amen. Maintenant, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils ont trouvé les Égyptiens. Ils adoraient les serpents. Ils adoraient le soleil. Ils adoraient la nature. Ils avaient des statues. S'ils avaient un problème, ils peuvent parler à leur statue. Et ils faisaient des maquillages pour faire des cérémonies. Et ils portaient des bijoux. Et maintenant, quand Dieu est venu les faire sortir, ils sont sortis tels qu'ils étaient. Parce que Dieu t'appelle tel que tu es. Dieu son précis somme de au début on vend la dé. C'est Dieu qui change. Parce que l'appel d'Israël, c'est l'appel de tout croyant. C'est l'appel de l'église. Dieu t'appelle tel que tu es. Tu es alcoolique, tu es fumeur. Tel que tu es, Dieu t'appelle. C'est Dieu qui va te changer. Amen. C'est pour ça que moi j'ai appelé, j'ai dit si tu es sorcier, viens, Dieu va te changer. Mais les hommes, ils ne veulent pas laisser. Mais les enfants d'Israël, ils sont venus. Nous avons vu sur les chemins, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Amen. Maintenant, quand Moïse est parti sur la montagne, ils voient que Moïse n'est pas là. Comme ils étaient habitués en Égypte d'adorer des statues, ils ont dit à le frère de Moïse, Aaron, on dit Aaron, fais-nous aussi une statue. Parce que nous voulons voir un Dieu que nous prions.
Amen. Amen. Aaron a dit quoi? Enlevez les bijoux que vous avez. Amen. C'est le livre d'Exode. Il a dit enlevez tous les bijoux que vous avez. Et ils ont donné les bijoux. Ils ont fait un veau d'or avec les bijoux. Amen. D'où étaient venus les bijoux? C'était de l'Égypte. Amen. Donc si quelqu'un aujourd'hui, une chrétienne, porte encore des bijoux, fait encore des maquillages, c'est qu'il est encore sous l'influence de l'Égypte. Or l'Égypte représente le monde. Donc il est encore un païen. Même s'il vient à l'église, comprenez que c'est un païen encore. Amen. Parce que ces choses-là montraient qu'Israël était encore des païens. Amen. Alors ils portaient ça. Maintenant quand ils sont arrivés là, ils ont fait ces veaux d'or. Ils ont commencé à l'adorer. Amen. C'est là, on avait vu ça l'autre jour passé. Donc je suis obligé un peu de... Exode 32, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Faites-nous quoi? Un Dieu qui marche devant nous. Et qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme que nous avons fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Est-ce que c'était Moïse qui les avait fait sortir d'Égypte? C'était Dieu. Amen. Et vous allez voir tout ce temps-là, il voyait même la colonne de feu qui les conduisait. Aaron leur dit, verset 2, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Vous voyez? Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Les femmes là, ce n'étaient pas des Égyptiennes, des enfants d'Israël. Ils portaient des oreilles, demandaient ils portaient ça. De vos fils, et même les garçons. Ah, vous connaissez que les garçons portent les bijoux là. Ça a commencé longtemps. Hein, vous voyez les garçons de mon piercing, ça va commencer aujourd'hui, ça a commencé au temps d'Égypte. C'est les Africains. Les Noirs en Égypte, ils portaient des boucles d'oreilles. Ils mettaient ici, dans les nez, dans les oreilles, même les garçons. C'était lié à l'adoration des faux dieux. Vous maintenant, vous voyez des filles aujourd'hui. Tu mets ring, tu mets ici, d'autres ils mettent dans les novels. Vous mettez ça, vous ne savez pas. Ces choses sont liées aux esprits. Amen. Des lignes qui font andar, des démons. C'est donc des choses qui viennent de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était la plus grande puissance militaire et la plus grande puissance dans les ténèbres. Donc la force, c'est la sorcellerie. La plus grande puissance de la sorcellerie, la magie, l'occultisme, c'est l'Égypte. Les grands adorateurs du serpent. Et le serpent d'Égypte est plus venimeux. Et les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un faux en métal quoi? Fondu. Il fit un faux en métal quoi? Fondu. Suivez-moi. Donc, Yudé and Calf, mais Yutna métal. Oh, qu'est-ce que Dieu avait dit ici dans Lévitique, ici 19? Vous ne ferez pas de Dieu en métal fondu. C'est la chose que Dieu a interdit. C'est la chose qu'ils sont en train de faire. Amen. Ces choses sont très importantes parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs interdits qui sont entrés parmi nous. Mais alors que Dieu a interdit, on va vous montrer pour que les yeux s'ouvrent. Amen. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oh! Vous voyez l'homme, avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont fait un métal à veau d'or comme ça. Et ils présentent, Israël, voici ton Dieu. Israël, Herren din Gud, som tog det ut från Egypten. Est-ce que lui, le veau là, il était en Égypte? Il vient d'être fabriqué ici tout à l'heure. Voyez l'homme, on vient de fabriquer. Donc, eux-mêmes, ils ont fabriqué. Mais il dit que c'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Est-ce qu'il était en Égypte? Voyez, quand l'homme, écoutez ce que Frère Branham dit, vous allez comprendre. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Écoutez les prophètes.
approcher la statue d'un homme parfait. Paragraphe 343. Frère Bonhomme dit, vous savez, les païens se prosternent devant une idole, un Dieu imaginaire, et d'une façon imaginaire, ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. Vous comprenez? On parle des idoles. Tout ce que j'ai parlé, c'est le prophète. Je sais là où nous va arriver. Donc, les gens ont des idoles. Varför folk har olika avgudar. För de tror att den där kommer att rädda dem. De tror att den där kommer besvara deras problem. Pourquoi les gens courent derrière les idoles? Pourquoi même chez nous en Afrique, les gens partaient chez les Nganga, les féticheurs? Parce que l'homme croit que derrière ces statues-là, Dieu peut les répondre. Amen. Amen. Mais écoutez ce qu'on dit. Donc, l'homme, il fait ses images, il croit que ça va répondre à ses problèmes. Il croit que c'est Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme. Frère dit, c'est être païen. Donc, faire cette chose-là, c'est du paganisme. Amen. Amen. Avoir une idole ou quelque chose tu portes comme en Afrique. On avait Singaloketo, un fil, une corde que les mamans nous faisaient porter à la hanche, soit disant que ça va te protéger. C'est une idole. Ça te met en contact avec les esprits ancestraux de la famille. Tous ceux qui ont porté ces choses, c'est pour ça que tous les Africains, nous avons une sorte de sorcellerie et de lien avec la sorcellerie. Parce qu'à notre naissance, soit on te lavait avec un os d'un animal, soit on te faisait porter quelque chose comme ça. Oh, en faisant cela, on te mettait en contact avec un esprit. Oh, un esprit ne meurt pas. Frère Bonhomme dit, le Saint-Esprit peut entrer en toi comme un petit bouton dans la brochure le Messie. Et il va grandir jusqu'à plus tard. Si tu lui laisses la place, il te contrôle et il commence à agir en toi. Amen. Amen. Le diable aussi, il entre aussi comme un petit bouton. Il une idée, il une idée knapp. Non, tu sommes de ça d'ailleurs, il est mais d'ailleurs, vous l'en dans dernier. Mais encore avec ça, oblige tout le monde. Le diable aussi, il entre comme un petit bouton, parce que faut dire le diable imite tout ce que Dieu fait. Amen. Donc, il entre comme un petit bouton, il va grandir. Il va grandir, ça sera contrôlé. Vous voyez, les filles, maintenant, leurs vies sont abîmées. Les garçons n'arrivent pas à se marier. Les gens ont des problèmes quand ils sont arrivés à l'âge adulte à cause des choses à l'enfance. Amen. Amen. Tout problème d'un homme commence à son origine. C'est pour ça que Dieu dit à Israël, vous aimez des idoles. Parce que votre origine, c'est le pays de Canaan. Donc vous avez commencé, la nation Israël a commencé à Canaan, un pays des idolâtres. C'est pour ça que vous aussi, vous êtes tentés à retourner dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Mais l'idolâtrie, c'est quoi? Du paganisme. Amen. Amen. Frère, on dit, c'est du paganisme. Ou bien c'est du romanisme. Donc l'Empire romain, qui est devenu cette église-là qui domine sur les gens, ce sont aussi les maîtres des idoles. On va aussi voir ça. Celui qui a répandu l'idolâtrie sur la terre, c'est l'église là qui vient de Rome. Parce que c'était dans l'Empire romain et l'église là a pris ça. Oh, l'église là, on l'appelle l'église de Babylone. Oh, Babylone, à l'ancien temps on appelait ça Babel. Là où on avait commencé la tour de Babel. C'est là où l'idolâtrie a commencé. Avec un homme appelé Nimrod. C'est là que les gens commençaient à adorer les étoiles. Et lui-même, Nimrod a été adoré comme un dieu. Amen. Amen. Et il voulait répandre maintenant sa religion. On voulait sprida hans religion over hela jorden. Vilken religion? Den religion där man dyrkar statyer. Där man dyrkar en kvinna med en bebis. Donc la religion où on adore un homme, la religion où on adore une femme avec des statues ou d'autres statues, c'est la religion de Nimrod. C'est ça, même si vous voyez, même dans les groupes du message, quand vous voyez les gens placer Branham au-dessus de Christ, vous êtes dans la religion de Nimrod. Amen. Amen. Vous êtes des idolâtres.
Parce que là, c'est la religion de Nimrod. Amen. Frère Barani, quand vous faites ça, même les gens qui prennent, quand vous voyez même les gens là, même les sœurs bien habillées, quand ils adorent Branham, ne les appelez pas sœurs. Ce sont des païens. Amen. Ce ne sont pas nos sœurs, ce sont des païens. Toute personne qui adore Branham, c'est un païen. Même il est pasteur, même il est sœur, il ne porte pas de maquillage, c'est un païen. Parce que frère Branham dit, l'idolâtrie c'est du paganisme. Donc il n'est pas de dire, Dieu te bénisse, non, tu ne me bénis pas. Parce que tu es un païen. Amen. Amen. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tous les restes. Ils ont cette Sainte Cécile, Dieu domestique. Oh, le dernier Gud jusqu'à Befor la Mithus. Au dernier Gud jusqu'à Thomas Skoula. Au dernier Gud de Hanson puis d'amener Doucin. Au dernier Gud jusqu'à puis d'amener puis Fliplon. Ils avaient plusieurs dieux. Les dieux domestiques, les dieux de la maison, les dieux pour partir à tel endroit. Ils prosternent là devant. Et les gens prosternent. Je vais la faire passer l'image là. Voilà. Ils se prosternent et croient effectivement cela d'une manière imaginaire. Donc ils croient, regarde les gens. Folk, ils viennent. Ils croient qu'ils vont les reconnaître. Amen. Excusez-moi pour qu'il le fasse voir un peu qui il est. Ouais. Les gens viennent se prosterner devant des images. Regarde comme la statue ici. Il vient avec beaucoup de respect. Il croit que cette statue de Bouddha va répondre. Regarde les hommes. Ils vont s'agenouiller sur une statue d'une femme ici de la grande religion Babylone. Il croit qu'elle va répondre. Et ici, les gars, ils viennent pleurer. La statue là qui reste là, elle reste là, même si elle est pour vous. Si elle est tombée vers la terre, ça sera brisé. Mais vous, vous allez vers la statue. Les prophètes disent quoi? Ils ont une imagination qu'il va leur répondre. Mes frères, mais nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant. Nous les chrétiens, nous ne nous prosternons pas devant un Dieu imaginaire. Nous nous prosternons devant un Dieu vivant. Vi Kristna, vi går inte till bedja de där döda Gud de statyer. Vi tillbedjar en levande Gud. Nous nous prions un Dieu vivant. Amen. Un Dieu, quand tu dors, lui, combat pour toi. Amen. Quand moi je dors, la statue reste en plein de fil. Il ne vient même pas à la maison. Mais le Dieu vivant, il combat pour toi. Amen. Regarde quand Shadrach, Meshach et Abednego, on les a dit, vous allez adorer les statues. Si vous refusez, on va vous jeter dans le feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous n'allons pas adorer ces statues. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Il est capable de nous protéger. Amen. Même si vous nous envoyez dans le feu. Amen. 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 Notre Dieu est vivant. Amen. Nous ne prions pas un Dieu imaginaire. Notre Dieu répond à la prière. Amen. Guérit les malades. Amen. Chasse les démons. Amen. Et combat contre ses ennemis. C'est ça qu'il a dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen. C'est Dieu qui combat pour nous. The Gud som strider åt oss. Amen. Il combat pour nous. Amen. Parce qu'il a les mains et il peut toucher. Amen. Il a les pieds et il peut marcher. Amen. Et un jour, il a marché sur les eaux. Amen. Pourquoi il a marché sur les eaux? Frère Branham dit il avait laissé ses enfants de l'autre côté. Lui, il était allé prier. Et pendant qu'il priait, il a vu que le diable voulait noyer les disciples. Le diable a envoyé une tempête. Et la tempête a commencé à bouger les bateaux. Les disciples voulaient se noyer. Alors le maître a pris les raccourcis. Là où il était, il n'avait pas de bateau. Il était obligé d'utiliser l'autorité du maître, de marcher sur les eaux pour venir sauver ses enfants. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on va dire, à l'heure la plus sombre, et Jésus apparaît. Amen. Et puis quand Jésus vint, la puissance du tentateur est brisée. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu, il était venu vite. Il a calmé la tempête. Amen. Parce que c'est lui qui était au commencement dans Genèse chapitre 1. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, on a vu un homme marcher sur les eaux. Donc c'est lui qui était là dans Genèse. Ça veut dire au commencement était la parole. Amen. La parole c'était lui là et la parole était faite chair. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc nous voyons, les gens adorent ces choses. Amen. Amen. Oh, l'idolâtrie, c'est très mauvais. Retournons où on était. Parce que nous avons vu quelque chose. Ça, c'est que l'idolâtrie que nous avons vu. C'est ce que les gens expliquent. Dans la Bible et tout ça.
Mais nous avons développé avec les prophètes. C'est que les prophètes disent l'idolâtrie. Le prophète ne dit pas l'idolâtrie, c'est une statue. Le prophète ne dit pas l'idolâtrie, c'est une pierre. Non. Le prophète dit l'idolâtrie. Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Il a dit l'idolâtrie, c'est quoi? Il a dit tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur. C'est ça l'idolâtrie. Amen. Parce que tu peux dire, moi je n'ai pas de statue. Oh, moi je n'ai pas de statue. Il y a une statue. Il y a Tibé Gud, des Sanégud. Le prophète dit non, 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 non. Tout ce qui prend la place de Dieu, soyez certains de Dieu. Dans paragraphe 7. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Il s'était laissé séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Je saute 8. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation parmi le peuple. Qui? Jézabel. Amen. Amen. 9. Frère Branham dit, voilà bien les tableaux. Les pays aujourd'hui, tout ça, ils parlent. Et pour gagner le temps, je saute et 10. On pourrait demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit d'un tableau où on fait comparable à aujourd'hui. Peut-être que nous ne nous considérons nous pas comme des adorateurs d'idoles. Paragraphe 10. Vu qu'on sait, oh, you're into of Judah, you're of Judah. Man, you can't be an idol. You can't be an of Judah Tilbediare. Tu peux être un adorateur d'idoles, même si tu n'as pas. Pourquoi? Frère Branham dit, les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Ils adorent des idoles. Donc, Gurka of Judah. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leurs idoles. Certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. Bon, maintenant, pour conclure, en fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Amen. Tout ce qui prend la place de Dieu, all tom to Gud place in the cliff. En mycket mycket of sin tid uppmärksamhet åt annat än att dyrka Gud est un idole. Tout ce que tu donnes ton temps, quand vous refusez la parole, c'est que vous avez accepté l'idole, c'est le mensonge. Vous acceptez le diable. Quand on dit que la femme doit s'habiller comme ça, tu refuses. Donc tu as fait de ce que tu as dit là, ton idole. Tout ce que tu mets, oh Dieu c'est la parole. Gud de Oudet. Amen. Amen. Donc tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idole. Amen. Amen. Oh, l'idolâtrie, ce n'est pas un petit péché. Amen. Amen. On a vu d'abord, parce qu'on va maintenant entrer, nous, ce qui va nous intéresser pour aller, c'est ce que Frère Branham dit, tout ce qui n'est pas Dieu, ou bien tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idole. C'est là on va entrer pour voir. Mais, en général, d'abord pour parler d'idolâtrie, nous avons vu que l'idolâtrie est une chose très mauvaise. Pourquoi? On a vu que 2 tribus d'Israël ont été effacées parmi les 12 tribus à cause d'idolâtrie. Est-ce qu'on avait vu ça? Amen. Ah, quelles sont les tribus qui ont été effacées? Dan et Ephraïm. Amen. Israël avait 12 tribus. Mais Dieu a dit ici, on a vu ça dans Deutéronome. Amen. Amen. On avait vu ça, Dieu a dit que celui qui fera l'idolâtrie, son nom sera effacé du haut des cieux, en dessous les cieux, et il sera séparé des autres tribus. Amen. Amen. Alors, je vais entrer. Donc, pour voir que l'idolâtrie, c'est une chose très, très mauvaise. Amen. Amen. Voilà. Même dans les 7 âges de l'église, Frère Branham parle, page 262. Il dit, notez bien que le châtiment de l'idolâtrie était que la tribu coupable verrait son nom effacé. Deutéronome chapitre 29, verset 20. Femme de Moussebouke, chapitre Chouni, verset... Ah. Deutéronome, frère Zobel, tu peux voir ça. Deutéronome 29, 20. Femme de Moussebouke.
Joshua, laisse. L'Éternel refuserait de lui pardonner. La colère de l'Éternel et sa jalousie s'enflammeront alors contre cet homme-là et toute l'exécration du serment que vous faites, laquelle est écrite dans ce livre, viendra sur lui et l'Éternel effacera les noms de cet homme sur les cieux. Donc, si vous remarquez là-bas dans la partie du verset 17, Dieu dit ceci. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, les bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni famille ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent des poisons et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Amen. Amen. Donc, nous avons vu, Dieu est clair. Quand il a donné les lois, il a dit quiconque amènera l'idolâtrie, ou bien il va adorer des idoles, son nom sera effacé de dessous les cieux, il sera écarté parmi les tribus. Si vous descendez en bas, il sera même écarté parmi les tribus. Amen. Amen. Alors, nous avons vu, je l'ai fait passer là-bas, que les deux tribus de Dan, voilà, Dan et Ephraïm ont été effacés. Donc, les tribus qui campaient 12 tout autour, nous avons vu que Dan et Ephraïm ont été effacés. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Quelle idolâtrie? On avait vu ça le vendredi, je ne vais plus revenir. C'est-à-dire, dans Dan, Jéroboam avait construit un veau d'or. Et il a placé un à Ephraïm, et il a placé un à Dan. Et il a dit, Israël, voici ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, n'allez plus à Jérusalem. C'était dans 1 Roi chapitre 12. Amen. Et le prophète dit ici, notez bien que le châtiment de l'idolâtrie était que la tribu coupable verrait son nom effacé des dessous des cieux. Deutéronome 29, 20. Il n'est pas dit qu'il serait effacé dans les cieux. Non, Dieu ne va pas effacer son nom dans les cieux, non. Mais des dessous les cieux, c'est-à-dire il ne sera pas compté parmi les peuples. Amen. C'est bien le cas. Car Israël est maintenant retourné en Palestine. Et le Seigneur va bientôt marquer de son sceau 144 000 d'entre eux. Mais Dan et Ephraïm ne seront pas de ce nombre. Amen. Le vendredi, j'avais démontré ça. Donc, je vous ai dit, les enseignements, c'est pour vous aider. Amen. Frère Pana me dit une chose ici. Il dit une chose avant de continuer pour que vous compreniez. C'est pour ça qu'il faut enseigner les choses là pour que les gens comprennent. Amen. D'abord, la question répond sur les Hébreux 836. Il a dit, alors, puisque l'esprit que vous avez en vous a été donné par la nature et par la nature. Il parle là, il dit, si cet enfant, nous sommes des enfants, il dit, si cet enfant est livré à lui-même, on ne lui enseigne rien de bien, il tournera mal. Si on ne lui enseigne ni ce qui est bien, ni ce qui est mal, il prendra ce qui est mal. Parce que c'est sa nature de faire ça. Frère, vous voyez, l'homme, même un enfant, si tu ne lui montres pas le chemin qui est bien, frère, l'homme dans son cœur, ben, l'enfant, il va prendre toujours un mauvais chemin parce que dans l'homme habite que le mal. C'est pour ça qu'il faut enseigner, montrer à l'homme le chemin. Même à l'enfant, il faut lui montrer, voilà, c'est un bon chemin. Mais si tu ne montres pas, ça, je voulais même parler même aux parents, il faut parler avec vos enfants. Amen. Vous les parents, parlez avec vos enfants. Montrez-les le chemin. Si tu ne montres pas à l'enfant un bon chemin, il suivra le mauvais chemin. On m'a dit de vivre cette bonne, un good weg, comme un bon nouvelle d'oligue avec. Amen. Donc c'est ça l'enseignement est pour montrer aux gens le chemin. Amen. Alors, j'ai démontré ici que Dan et Ephraïm ont été effacés. On a vu ça où? Dans Apocalypse chapitre 7.
Quand on a cité le nom de 12 tribus, nous avons cité ici le chapitre 7, le vendredi, on n'a pas vu là où il y avait le nom de Dan et d'Ephraïm. Amen. Amen. Le prophète dit ça clairement, dit. Je continue. Pourtant, après cette période de tribulation, pendant le millénium, parce que dans le millénium, quand les tribus seront rassemblées, comme on peut le voir dans Ézéchiel 48, 1 à 9 et 22 à 29, nous voyons les tribus rétablies selon l'ordre divin. Mais, dès l'instant où Ephraïm et Dan se sont attachés aux idoles, elles sont mortes et elles ont cessé d'exister en tant que tribus. Amen. Donc, le péché d'idolâtrie est tellement grand que Ephraïm et Dan ont été effacés parmi les 12 tribus d'Israël. Donc, les bouts radiés à blanc, Tolv, Stamana. On a remplacé la tribu de... Quelle tribu qui a été remplacée? Joseph et Lévi. Selon Apocalypse chapitre 7. Amen. Amen. Ah, est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Frère Bonhomme dit, maintenant Frère Bonhomme dit une chose, tout ce que vous prenez à la place de Dieu, c'est une idole. Mais tout ce que toi tu mets qui n'est pas la parole, on te présente la parole, tu refuses, ça devient une idole. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de cette idolâtrie? Parce que si à cause d'idolâtrie physique, ils ont été chassés. Mais si toi aussi tu mets autre chose à la place de Dieu, tu seras aussi écarté. Amen. Amen. Ah, frère, on dit quand Israël a rejeté la conduite de Dieu par la colonne de feu pour se tourner vers les cultes de faux d'or, leurs noms ont été effacés du livre de vie. Amen. Amen. Ah, c'est ici dans les âges de l'église, paragraphe 764, je crois dans l'âge de Thyatire ou bien Thyatire là-bas. Donc quand un homme se tourne vers les idoles, il dit ici les noms de ces tribus ont été effacés. C'est comme nous allons parler du livre de vie. Même parce qu'après on lit le book. Nous commençons à vivre sa âme, nous commençons à radier à ce bout. Certains noms seront effacés dans le livre de vie. Amen. Amen. À cause aussi de l'idolâtrie et d'autres choses, on va voir. Amen. Amen. Quand les Juifs ont rejeté Jésus, Dieu s'est carrément détourné pour se tourner vers les nations. Amen. Amen. Parce qu'ils ont rejeté leur Dieu. Amen. Amen. Alors, donc l'idolâtrie c'est quoi? Retourne là-bas. Parce que je veux que ça, vous compreniez d'abord bien avant d'avancer. Amen. Amen. Le temps est déjà passé, les 14h10, donc je suis obligé. Donc je crois qu'on ne va pas terminer aujourd'hui. Prenons Romains chapitre 1, verset 21 à 25. C'est ça toutes les religions, ils adorent les statues, tout ça. On va amener ça parce que on va arriver où l'épouse doit être imposée d'adorer la statue pour recevoir la marque de la bête. Donc c'est vrai que je parle de ça, on va arriver là. Au temps de la fin, on va obliger l'épouse de reconnaître la statue. Le Conseil mondial des églises. Sinon, on va vous tuer. C'est ça une grande idolâtrie. Et beaucoup vont céder, ils vont se retrouver des idolâtres. Or, quand vous reconnaissez cela, c'est ça, quand vous reconnaissez ça, vous avez la marque de la bête. C'est-à-dire votre nom est effacé du livre de vie. Donc les gens qui vont aller dans cette association, l'écuménisme, même si c'est dans les messages dans les églises chrétiennes, ils ne seront plus sauvés, perdus pour toujours. On va arriver. C'est ça la grande idolâtrie. Ce n'est pas les statues, mais tout est aujourd'hui spirituel. On va voir ça dans la révélation. Amen. Amen. Romains chapitre 1, 21, 25. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils sont devenus vains en leur discours. Leur destitution d'intelligence a été remplie de ténèbres. Se disant être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en la semblance de l'image de l'homme corruptible. D'oiseaux et de bêtes à 4 pieds et de reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés aux convoitises de leur propre cœur. Sorte qu'ils se sont abandonnés à l'impureté déshonorante entre eux-mêmes. Et qui ont changé la vérité de Dieu en fausseté et adoré et servi la créature en abandonnant
gens, au lieu de servir Dieu, les créateurs, ils ne servent pas les créateurs. Ils servent quoi? Les créatures. Ils adorent différentes choses. Amen. Paul dit si les gens, au lieu d'adorer les créateurs, qui est béni éternellement, ils se disent qu'à Dieu, c'est-à-dire au lieu de placer Dieu en première position, les diables placent autre chose. Ils placent l'argent, ils placent la musique, ils placent les plaisirs, ils placent tout ce qu'ils placent là, prennent la place de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a livré ces gens-là. Écoutez, verset 26. C'est pour ça que Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est-à-dire, donc Dieu les a livrés au diable, il commence à faire des choses bizarres. Quelles sont les choses bizarres? Donc si vous voyez quelqu'un faire ces choses qu'on va citer ici, c'est que cette personne a été livrée au diable par Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est une personne, donc, je ne sais pas, il est envoyé, rejeté. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Leurs femmes, ils sortent avec les femmes qui vivent nos moutes, qui vivent nos. Quand vous voyez les femmes sortir avec des femmes, ce sont des femmes livrées à Satan. Ce n'est pas un comportement chrétien, c'est un comportement des idolâtres. Qui vivent nos, même qui vivent nos, c'est l'abomination. Ça termine par là. Et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ah, même les hommes. Quand vous voyez des hommes avec les hommes, les idolâtres, les infâmes, Dieu les a rejetés. C'est pour cela que la Bible dit soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici qui souffrent de ces choses. Vous voyez des filles qui sont attirées par des filles. Ce sont des démons. Même dans le songe, je réprimandais cela. Amen. Dieu n'a pas créé ces choses. Quand ces choses entrent en vous, Dieu vous livre à Satan. L'idolâtrie aujourd'hui est venue. Frère, on va voir ça ici. C'est le diable qui a mené ces choses pour détourner les gens de la vraie attention de Dieu. Il donne aux gens le plaisir, la joie, la musique, la mondanité, des mensonges, des églises de prédicateurs qui viennent tromper les gens. Mais des prédicateurs homosexuels dans des églises. Et ce sont des prophètes, des bishops. Il faut commencer à faire des discernements. Mais que Dieu vous ouvre les yeux de les voir. Ce sont des homosexuels, des réprouvés. Leur nom effacé du livre de vie. Amen. Amen. La plupart de ces gens ne vont pas se repentir. Amen. Amen. Dieu continue. Commettant homme avec homme des choses infâmes eux-mêmes. Et beaucoup de choses. Des rapporteurs, des impies. Tout ça, des loyautés. Et bien qu'ils ne connaissent pas le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Ah, vous voyez encore une autre chose. Ce n'est pas seulement ceux qui font ces choses, mais ceux qui approuvent ces choses. Mais d'hommes sont yo sokel, mais d'hommes doués du goutchen du ser ya samti que les fiel pour dende. D'autres sama sok sont d'hommes. Donc quand vous appuyez ces choses, vous aussi vous êtes condamnables comme ces gens-là. C'est Dieu qui dit ça. Donc la parole de Dieu est claire. Les diables, les diables, oh, vous ne connaissez pas cet homme. Un petit filou, il a existé sur la terre avant que l'homme soit. Il est très rusé. Il peut placer l'église avant la parole. Les gens écoutent leur pasteur au lieu d'écouter la parole. Et combien de gens aujourd'hui, des frères, des sœurs, on lui montre ce que la parole dit. N'aime pas ce qu'on soit devant des sauts. La parole domine votre pasteur. Amen. La parole domine votre église. Amen. Vous laissez vous habiller conformément à la parole. Amen. Pas ce que le pasteur dit. Aussi le pasteur dit, mettez les mèches, suivez le prophète et dit quoi. Ou mettez les bijoux, suivez le prophète et dit quoi. C'est la parole qui dirige l'église. Tout ce qui prend la place de la parole, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Frère, le diable est terrorisé, terrorisé. Il est le père du mensonge. Amen. La brochure, Dieu tient sa parole. Frère Bonhomme dit, paragraphe 56, il parle du diable. Il parle même de cet homme-là, Elvis Presley. Il dit, je n'aime pas nommer les gens à partir de 54.
Mais je vais devoir nommer quelqu'un là. Mais j'ai pris pour ce jeune homme. J'ai pris pour ce jeune homme. J'ai pris pour lui continuellement. Malgré ça, il n'est pas sauvé. Parce que d'autres ne seront pas sauvés même si tu pries pour lui. Amen. Les gens sont partis à fond des trains, dans les boogie-woogie, rock and roll, musique. Vous voyez l'idolâtrie. Donc quand vous mettez toutes les choses dans la musique, les fêtes, feste, musique, et alla dans bientôt Gutsplatz, des idolâtries. Les Américains sont partis là-dedans, ils cherchent par ce même esprit à faire entrer ça dans l'église. Vous savez, la plupart des églises que nous voyons ça, Dieu les a déjà rejetés. Vous les appelez pasteurs, églises, diacres, ce sont des démons rejetés par Dieu depuis longtemps. Frère, il dit, j'aime la musique d'église quand elle est jouée comme de la musique d'église. Et non du rock and roll. Non, 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 pas ce genre de musique. On fait entrer des dieux étrangers dans l'église. Jacob avait dit quoi? Enlever les dieux étrangers. Aujourd'hui, le sœur du message, je vais le dire. Il commence à mettre des maquillages, des bijoux, même des mèches. Moi, je vous dis, je vous aime. Priez Dieu, vous aimez. Mais tous ces gens-là, ce sont des dieux étrangers. Au ciel, vous ne verrez qui ne sait apporter les mèches, ni les bijoux, ni les bagues, ni les maquillages. Alors, ça vient d'où? C'est un enfer que ça vient. La taille basse, les pantalons que vous portez, montez les chaussettes là, les styles là. Swag, ici, c'est swag. Les garçons, ils portent des swag. Ce style-là, c'est le style de PD. Taille basse. Frère Branham parle de ça dans la brochure ici, il parle d'Elvis Presley. C'est lui qui a commencé de porter taille basse. C'est pas vous. Frère Branham a parlé de ça, taille basse. Il regarde un message sur taille basse. Frère Branham parle d'Elvis Presley qui portait les tailles basses. Et vous les garçons, nous vivons clair pour hier somme on demande nous c'est star chaîne dit ça et dans moi dans ma tatouage au muscle. Les garçons vous entraînez ni big muscle va faire. Faut ni accepter chaîne dit ça. Vous dites mantique sexy comme mon muscle. Deux fois tous les garçons. Bon ça va j'ai ma physique pour l'entraînement pour la bonne santé. Bon il dit que on nous les filles aiment les gens qui ont des muscles. C'est ça, vous voyez même des frères dans les messages, vous voyez frère, on sait la physique, dans la muscle, c'est un corps. Vous autres, nous, les sœurs, mais parfois, dans le message, on a un pasteur, on a un pasteur, c'est un corps. Quand l'homme a bien les nœuds sur le pasteur, il prêche. Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Frère, le message, c'est dur, hein. Branham a perdu sa vie, a perdu la popularité, les gens se sont moqués de lui à cause de ce message. Mais on trompe les gens. Taille basse, les gens. Frère, il dit, Elvis Presley, il est un instrument du diable pour tromper et pour polluer la pensée des adolescents. Ah. Donc, les musiciens, chaîne de ça, dans mes yeux, vertu, instrument, pour te lourd umdumar. Hein? Vous voyez, il commence à, il commence à danser. Et tous les filles, ils voient les mèches comme ça, comme j'aime bien, ils voient les cheveux comme ça, tous les filles. Et puis, pisse, vous faites pisse là. Pisse là, ça c'est pisse. Ça c'est les deux cornes de Satan. Des yeux, vous les trois horns. C'est pisse. Des yeux, vous les trois horns. Les deux cornes de Satan. Vous vous souvenez des choses comme vous voyez mes tatouages, moi c'est mes tatouages. Tatouages, j'ai monté, ce sont des esprits des eaux. Si je vous dis on a beaucoup de problèmes dans les églises, surtout les femmes. Vous savez pourquoi? Les choses entrent parce qu'on a importé des dieux étrangers. Il y a d'autres choses, on chasse l'esprit de souillir, ça ne part pas. L'esprit de mari de nous, ça ne part pas. L'homme va mettre au monde, va changer. L'homme va mettre, la sœur, elle va écrire un message. Bah, on va mettre, on va mettre, on va maquillage. On va créer un bon, on va démon, monsieur, mari de nous, au Kima. Parce que les choses là viennent du monde des eaux. Je vous dis la vérité, moi, c'est la vérité. J'ai vu ça dans la délivrance. On prie pour la moutou. Des mots du matin. Tant que l'on dit qu'à 5 personnes, enlevez les mèches. Comme on enlève les mèches des mots qui. Des mots réclament les mèches là, c'est pour moi. Ça dit qu'on a vu sur la sirène. Les mèches, si on vous dit, je respecte nos anciens dans le message, mais je n'ai pas la même position que les anciens. J'ai la position de la parole. J'ai la position de la parole. Frère, le ciel est plus important. Plus important. Ton mari t'aimera tel que tu es. J'aime la colombe telle qu'elle est. Depuis que je le connais avec ses cheveux naturels, je l'aime comme ça. Donc, c'est pas
pas les mèches qu'il va ajouter. Elle était beaucoup, je l'ai conseillé, elle était petite de taille. Moi, j'étais grand de taille. Je l'ai aimée comme elle est là. Mais c'est que était comme elle est là. Elle est ma fleur. Donc, chacun doit être tel que Dieu vous a créé. Ça met des esprits, des dieux étrangers. Israël portait ces choses parce qu'ils sont venus de l'Égypte. Mais quand ils sont arrivés dans Genèse 35, Dieu a dit à Jacob, va à Bethel. Et là, je vais te rencontrer. Jacob n'est pas parti, il veut partir, il regarde. Et il voit des cerfs avec des jupes longues, des mèches. Eh, c'est regarde. Enlève les dieux étrangers. Jacob, Genèse 35, enlève les dieux étrangers. On nous met dans la phase de prophétisation. Hein? Ah, on va prophétiser ça. Enlève les dieux étrangers. On a un moment pasteur, on a un mèche. On a un moment pasteur, qui mèche. Enlève les dieux étrangers. On bijou, tout. On a vu ça. Parce que nous voulons aller au ciel. Il y a des esprits qui viennent, nous ne comprenons pas, ils partent, ils reviennent. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a apporté. Tout ce qui nous porte étranger doit sortir. Et d'autres choses, j'ai parlé ici, il y a des liens de famille, que nous, on est des victimes innocentes. Alors c'est vrai, je viens expliquer ces choses pour que tu comprennes. Non. Donc dans ma famille, il y a cet esprit qui domine. Alors je vais amener cet esprit devant l'autel de Dieu, devant Golgotha. Parce que la Bible dit à Golgotha, il a payé le prix de tout ce qui nous condamnait. Amen. Donc si un esprit me condamne, allons à Golgotha. Dis-moi, Jésus a payé tout. Donc Jésus a payé tout pour être libre. Amen. Donc être séparé des esprits de famille. Oh, on t'avait lavé avec un os de serpent. Ou un os de nid. Tu amènes ça devant Jésus. On brise la prière, c'est fini. Amen. Et la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Mais pour être libre, il faut faire quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ni comme l'air s'anime comme des fruits hier. C'est la vérité. Amen. Il y a des choses que vous voyez, surtout vous les jeunes sœurs. Les habits. Frère, il y a chaque chose, il y a un esprit. Oh, tu portes une sœur, tu aimes altitude, taille ta clé, des frères, bonhomme, proton, de comme il faut y avoir. Je mes filles, mes garçons, j'aimerais pas, moi je n'ai pas lui, je n'ai pas tout. Moi je clair. Mieux vaut je dis toute la vérité à mes enfants. Mais je ne vais pas vous tromper. Amen. Parce qu'on ne peut pas doser, papa, tu peux ça conseiller, mais on va vous dire la vérité. Amen. Et la Bible ici, le message c'est la vérité. Amen. Amen. Frère, ces gens ici que nous appelons des vedettes sont des idolâtries. N'est-ce pour un péchon. La personne que tu prends pour modèle, c'est un idole. Amen. Je vais continuer la citation. Tout ce que tu prends pour modèle, qui n'est pas la parole, c'est une idole. Amen. Et, paragraphe 58. Et l'idole de l'Amérique, c'est la reine de beauté de Hollywood. Ah. Quand on voit les idoles là, les idoles, nous on voit les idoles ici. Mais les États-Unis aussi a son idole. C'est Hollywood. Chaîne d'Issal. Allah. Rihanna. Tout le monde le fait. Il porte quelque chose. Tout le monde veut porter ça. Tous les jeunes filles, ils font les cheveux comme ça, tout le monde. Oh, lui, il fait comme ça pour dire qu'on part en enfer comme ça. Vous aussi. Les garçons, les swag. J'ai moi-même des pasteurs, ils portent comme ça. C'est le style des PD, des homosexuels. Taille basse. Ça a commencé avec Elvis Presley. Big, c'est son gagné. Non. Moi, je porte, moi, mes vestes, c'est 58. Pas 58, c'est 54. Oh, frère, tendance, fashion. Non, frère. Moi, j'ai rencontré les messages. Ma mère est dans la vie jeune. Donc, Babylone, c'est pas quand je vais voir où il y a beaucoup de sauter. Donc, laissez-nous. On voit ça, c'est entré dans les messages. On doit faire sortir des dieux étrangers, frère. Ce sont des idoles. Et des choses, on n'en parle pas. On laisse tout le monde, des formes de pasteurs, des formes de diacres, et des petits maquillages, des petits crayons. Et voilà, les filles commencent à vivre comme ils veulent. Nos sœurs commencent à se marier avec des mondains. Et on voit les filles du message être engrossées par les mondains. Beaucoup en Afrique, même ici en Europe. Monga of Shea sont goy ishirka. Donc, mes bornes. On a un yude, un killer ute. Moutalibanda. Pourquoi? Les enfants n'ont pas le Saint-Esprit.
Ils se cachent derrière les églises. Ils ne sortent pas avec les garçons, mais ils sortent avec les filles. C'est l'idolâtrie, tout ça là. Dieu les a livrés. Amen. Amen. La raison pour laquelle ils agissent comme ça, c'est parce que tout ce qu'ils connaissent, oh, comme je souhaitais qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. C'est tellement mieux, je ne condamne pas. Je plains certains de mortels. Moi aussi je ne vous connais pas, je vous montre les chemins. Amen. Amen. Et maintenant, ne serait-il pas des circonstances au jour où nous vivons, alors que les choses se passent comme elles passent. L'idole de l'Amérique, c'est la reine de beauté de Hollywood. Alors que c'est elle qui donne le ton à toute l'Amérique. Alors qu'elle n'a qu'à se montrer dans ses tenues indécentes. Et pratiquement toutes les femmes de l'Amérique vont faire comme elle. Donc, tout ce qui retourne là-bas. Donc, quand vous prenez quelque chose qui n'est pas la place de la parole comme modèle, ça devient votre idole. Amen. Amen. Ça devient votre Dieu. Amen. Amen. Alors, oh, Dieu nous a interdit ces choses. Prenons Deutéronome 18, 9 à 14. Tu peux aller même à 19. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à faire selon les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par l'épée son fils ou sa fille, ni des devins qui se mêlent des devinés, ni des pronostiquaires des temps, ni aucun qui use d'augure, aucun sorcier, chanteur qui use d'enchantement, ni d'homme qui consulte l'esprit de Python, ni de faire de bonnes aventures, aucun qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel ton Dieu chasse ces nations-là devant toi. Il agira en intégrité avec l'Éternel ton Dieu. Car ces nations-là dont tu vas posséder le pays, écoute les pronostiquaires et les devins, mais quant à toi, l'Éternel ton Dieu ne t'a point permis d'agir de la sorte. Amen. 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 Ah, donc on s'arrête là. Vous voyez, Dieu dit aux enfants d'Israël quoi? Il dit, on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique quoi? Ces choses. Quelles choses? Tu donnes ton enfant en sacrifice. Quelqu'un qui exerce le métier de devin, le médium. C'est interdit. Oh, je ska go til spodum, donc ça tita, we believe in dog, we ska believe in framtid, de forbidden, de idolâtrie aussi. Quelqu'un qui exerce l'astrologie. Oh, je ska tita pour voyer de ne tarot coûte, donc son tita pour faire non. Oh, doit léon, doit faire d'un dog, de comment voir so. C'est ça l'astrologie. Il y a ce qu'on appelle les zodiaques. C'est Dieu qui les a créés, qui se trouvent au ciel. Et dans la parole, on peut vous expliquer à quoi ça sert les choses. Un jour, on va parler des zodiaques. Ce sont des étoiles que Dieu a créées. Amen. Et ces étoiles-là, les étoiles influencent la terre. Vous allez voir maintenant, quand il y a la pleine lune, full moon, quand il y a la pleine lune, vous allez voir le niveau de l'eau augmente. Vattenstieg up, de full moon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inondations quand il y a pleine lune. Donc les étoiles, toutes ces choses influencent la terre. Et même avant que quelque chose arrive sur la terre, ça se montre d'abord dans les étoiles, dans les cieux. Amen. Amen. Alors Dieu avait dit aux enfants d'Israël, c'est moi qui ai fait ça. Mais vous n'allez pas consulter des gens pour vous dire ça. Non, moi-même Dieu, j'ai placé ça, mais je vous interdis d'aller consulter les gens. Amen. Maintenant, le diable a placé des gens. Ces gens-là qui font tarot, médium, divination, ils sont possédés d'un esprit qu'on appelle l'esprit de Python. C'est l'esprit de serpent. Amen. Donc, domde sont tarot, médium, spodum, ala domde besaton, Python, démon. C'est l'esprit de Python. C'est ça que Dieu dit, vous n'allez pas consulter ces gens-là. Quand tu vas donner ta main, ils vont utiliser des cartes. Ils vont te dire des choses. Tu es en train de faire l'idolâtrie.
Dieu a interdit ça. Amen. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël que ça ne soit pas parmi vous. La magie. Magie. Dieu dit qu'il est magie. Mais nous, ici, là, à la bête, donc, vu sa bonne, les gens dans magie. À la bête, donc, vu sa film, magie. Tout ce qui est là au monde des blancs, ce n'est pas bien les livres de magie. Tout ce qu'on montre à l'école aujourd'hui, des films, c'est toujours la magie. Oh, Dieu interdit la magie. Enchantement, la sorcellerie. Exceller. Dieu tilote un exceller. Dès que soit idolâtrie, dès que soit au la Bible. C'est pour ça que même la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est ça un sorcier qui ne veut pas se repentir. Dieu lui-même va s'en charger de lui. Amen. Et Dieu dit, vous n'allez pas faire ces choses parce que les nations là, je vais les chasser et je vais vous placer. Amen. Amen. Donc, maintenant il dit verset 15. Mais pour toi Israël, l'Éternel ton Dieu te suscite du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Amen. C'est là qu'on était arrêté le vendredi. Donc, Dieu interdit ces choses. Gud förbjuder de sakerna för att Gud skulle sända oss en prophète. Dieu interdit ces choses. Pourquoi j'ai dit, nous n'avons pas besoin d'aller chez un médium. Vous n'avez pas besoin d'aller chez des gens des féticheurs qui vont te dire les choses qui vont arriver. Non. Dieu dit, pour vous, je vais vous envoyer un prophète. C'est-à-dire, moi, Dieu, je susciterai parmi vous un homme. Il va commencer à dire des choses. C'est-à-dire, si nous avons besoin aujourd'hui de connaître la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va utiliser une personne parmi nous. Donc, cette promesse est double. Ça parle d'un grand prophète qui était Jésus-Christ. Et ça parle de l'esprit prophétique. C'est-à-dire, si vous voulez connaître quelque chose, consultez Dieu. Lui-même, il va susciter au milieu de vous l'esprit prophétique. Amen. Selon 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit va parler parce que nous croyons que Dieu parle. Amen. Pour dévoiler des choses cachées. Mais vous n'avez pas besoin d'aller consulter l'esprit des médiums, l'esprit des morts, aller dans des cimetières, ou parler, comme il y a des familles d'autres, vous l'avez bien que, ils partent au cimetière, pour parler à leur grand-papa, ou maman, papa, bando, maman, oh maman, viens nous aider, papa, viens nous aider. Il y a beaucoup de gens qui font des cérémonies comme ça. Ça ne marche pas, ils font une réunion de famille, ils amènent les gens au cimetière. Oh, vous allez parler aux morts. D'abord dit, vous n'allez pas consulter, interroger les morts. Ne faites pas ça. Dieu interdit ça. Il n'y a pas de connexion entre nous et les morts. Amen. Et si tu sais que quelqu'un est mort sans Christ, c'est fini, tu ne vas plus le retrouver. Amen. Dieu dit va chasser les nations. Alors, pourquoi ces choses sont arrivées? Écoutez ce que Frère dit. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme devait se confier en lui. Amen. La nuit, Dieu descendait, parlait avec Adam. Demandait à Adam des questions, comment la journée s'est passée. Si Adam avait des questions, Adam parlait avec Dieu. Il parlait comme ça. Quand le péché est venu, maintenant Dieu, s'il veut parler à l'homme, il doit passer par des interprètes. C'est-à-dire, il va utiliser un prophète, il va utiliser l'esprit prophétique, les songes, les visions, tout ça Dieu utilise pour parler. Amen. Amen. Mais l'homme, comme il était dans son cœur, il a toujours soif de connaître les choses cachées. C'est pour cela que l'homme, il part faire des idoles, il part aller consulter les gens qui savent lire les étoiles. Pourquoi? Parce que l'homme veut connaître ces choses. Or, en faisant ça, ils sont animés par le diable. Parce que derrière ces choses, vous allez trouver le diable qui est derrière. Pourquoi? Parce que le diable cherche à être adoré. Satan, s'il est devenu Satan, c'est parce qu'il voulait être adoré. Quand il a été créé, il n'était pas Satan, il était Lucifer. Mais Dieu ne score pas de Yévoulin, avant une de Yévoulin, avant Lucifer. Avant Mesta de over England. Avant de rester frites, avant de prota frites. Allah, Huang, for un homme. Il était même adoré, on chantait pour lui. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. On chantait, c'est-à-dire, on ne chantait pas l'adoration comme on chantait. On reconnaissait qu'il était chef. Mais lui, il ne suffisait pas. Il a regardé, il a dit non, 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 non. Comme nous, les chérubins, nous gardons les portes du nord, sud, est et l'ouest. Je dois essayer un peu de monter au nord. Parce que moi aussi, je veux que les gens là m'adorent. Parce que les autres anges, je les reconnaissais. Mais là, de l'autre, au nord, il y avait un peuple là-bas.
les âmes de prédestinés, que Dieu veut garder, qui devaient venir sur la terre. Lui, il voulait aussi que ses prédestinés commencent à l'adorer. Parce que c'est prédestiné à adorer Dieu. Oh, Job, où étais-tu quand Dieu créait que le Fils de Dieu poussait des cris de joie? Frère, le Fils de Dieu là, c'était des prédestinés qui étaient là et adoraient déjà Dieu avant même d'être placés sur la terre. Le diable cherchait de recevoir l'adoration des prédestinés. C'est pour cela que le diable a été chassé du ciel. Et quand on l'a chassé, il descend tout droit vers les rois. Il contrôle les rois. Pourquoi il contrôle les rois? Parce que les rois dirigent le peuple. Mais le diable ne cherche pas les rois. Le diable cherche à être adoré. Or, l'adoration se fait où? À l'église. C'est ça qu'on dit. Quand le diable a pris les rois, il descend tout droit où? Dans l'église. Il va entrer dans les prédicateurs. Et il va faire de celui-ci un je sais tout. Tout ça là, c'est le diable. Et le prédicateur va commencer à détourner les gens de la parole. Il va commencer à placer des idoles. Voyez, vous pouvez faire ça. Voyez, vous pouvez faire ça. Donc, tout ça là, c'est le diable. Amen. Il commence à dire, nous sommes mieux que les autres là. Tout ça là, c'est quoi? C'est le diable. C'est pour ça que Dieu a du mal de trouver un homme que Dieu va utiliser, qui va rester humble. Parce que quand l'orgueil entre dans l'homme, c'est toujours un Satan. Donc, il voulait monter au ciel, au nord, et bâtir un royaume plus beau que Michael. C'est-à-dire, il voulait que les âmes prédestinées puissent l'adorer. Mais nous avons dit non. Non. Nous allons mourir pour le roi des rois. Amen. Nous allons vivre pour le roi des rois. Amen. Nous allons donner gloire à celui qui est assis sur le trône. C'est pour ça, les jours où on a ouvert les sceaux, quand l'agneau est venu, il a pris les livres. La Bible dit, j'ai entendu tous les êtres vivants, et les 24 veillards, et toutes les créatures au ciel, sur la terre et sous la terre. Ils disent à l'agneau, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Car tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Notre adoration, ça doit être à l'agneau. Notre adoration doit être à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'incomparable. Il est l'agneau de Dieu. Il mérite de l'adoration. Mais Jésus-Christ, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ aujourd'hui, il est la parole. Si tu l'aimes, tu dois aimer la parole. Si tu l'aimes, tu dois aimer le message. Où il a envoyé un prophète pour te dire comment te préparer à l'enlèvement. Pour te dire comment une femme doit s'habiller. Et si tu refuses, tu parles de Jésus dans la bouche, mais il n'est pas dans ton cœur. Amen. Écoutez dans les 7 âges de l'église. Regarde ça, c'est ancien. Il faut rien dire. L'histoire ancienne atteste avec la Bible que cette religion babylonienne n'est pas assurément la religion originelle. Mais c'est la première religion à être écartée de la foi originelle. Mais ce n'est pas la religion originelle proprement dite. Donc, jadis, tous les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu. Allah pour you de trouver pour un Gud. Son Yahweh, Elohim. Mais c'est à cause de Babylone, Nimrod. Le diable était descendu au travers de lui. Et aujourd'hui, nous avons la religion de Babylone qui domine toute la terre. Ici au Vatican, et ces filles de pentecôtistes et tous ces gens-là, ils ont la religion de Babylone. Ils placent des idoles dans les cœurs des enfants de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas la parole, tout ce qui n'est pas Dieu. Amen. Ils peuvent dire, j'adore Jésus, j'adore Jésus. Mais quelqu'un qui adore Jésus, regardez son habillement. Quelqu'un qui adore Jésus, regardez son comportement. Quelqu'un qui adore Jésus, on place des femmes prédicatrices. Alors que Jésus a dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. C'est dans la Bible. Amen. Oh non, c'est Paul qui a dit ça. Oh. Mais allez dans Apocalypse 22. Jésus a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour écrire ces choses. Que personne ne retranche ce qui est écrit dans ces livres. Jésus a dit, moi Jésus. Oh, c'est pas Paul, non, moi Jésus. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, jadis les habitants de la terre, on va terminer cette citation, ou bien quelqu'un, je vais voir, parce que je ne vais pas terminer, donc on va terminer les mercredis. Comme ça, le vendredi, on peut commencer avec les 4 onctions. Amen. Amen. Donc, jadis les habitants de la terre adoraient un seul Dieu, qui était plein d'amour, de bonté et de justice.
Mais comme Satan corrompt toujours tout ce qui peut corrompre, nous voyons qu'il a corrompu la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité. Donc, ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu et non les serviteurs et la création de Dieu, il a détourné l'adoration qui devait se porter vers Dieu pour la porter vers lui-même et ainsi être exalté, c'est-à-dire adoré. Donc aujourd'hui, quand nous voyons les vedettes de cinéma, chaîne Lisa, Hollywood, Créana, Nedom comme à la prison, où il y a Eliska Dende, où il y a Eliska Pitbout, où il y a Eliska Biber, il y a Eliska Biabia, des yeux, vous le sommes du Durika. Donc quand vous faites ça, c'est le diable qui vous est en train d'adorer. Et vous allez voir ces gens-là sont possédés des esprits et ils font des choses toujours bizarres. Et ça pousse nos jeunes. Quand les jeunes filles regardent les jeunes de cinéma, ils deviennent très impudiques. Quand les jeunes garçons, ils regardent toutes ces choses-là, ils deviennent des bandits, ils touchent à la drogue, ils touchent à l'alcool, comme ils tétillent. C'est quels esprits? La rébellion. Qui était le premier rebelle? Satan. Donc, tous ces modèles-là, quand vous voyez les modèles, vous, votre modèle, c'est le ciel. Notre modèle, c'est la parole. Donc, ne vous habillez pas comme... Non. Quand j'étais même au ciel là, j'ai vu des cerfs, tous habillés avec des jupes longues et des cheveux qui descendaient là. Donc, nous n'avons pas des musulmans comme le monde. Non. Tout ça, ça mène des... Oh, frères et sœurs, laissez-moi avancer. Amen. Ayant toujours cherché à être adoré, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils se sont égarés. Romains 1, 21, là où nous venons de lire. Souvenez-vous, Satan est une créature de Dieu. Hier, vous l'avez un scorpion of God. Son emblème scorpade. Scorpade. Le diable n'est pas un créateur. Il a été créé. Il est comme toi et moi, mais nous sommes des plus parce que nous sommes éternels. Amen. Donc nous sommes des créatures éternelles parce que nous étions dans la pensée éternelle de Dieu. Lui, il était dans la pensée de Dieu, mais pas la pensée éternelle. Parce que Dieu a la pensée et la pensée éternelle. Parce qu'il y a le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Amen. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Là où se trouve la pensée éternelle de Dieu. Amen. Mais d'autres sont écrits dans le livre de vie. Ça dit qu'il y a la pensée de Dieu, c'est-à-dire les gens qui vont vivre. Dieu le connaît, tous ceux qui vont vivre, Dieu le connaît. Mais ils n'auront pas la vie éternelle. Mais tous ceux qui auront la vie éternelle, Dieu les avait dans sa pensée éternelle. Amen. Donc on va voir le livre de vie. Amen. Et le livre là, ce n'est pas qu'un livre physique. Amen. Quand on dit le livre de vie, ce n'est pas un livre physique. Donc le diable a été créé. Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue parmi les hommes de début, si tous s'accrochaient à cette vérité unique, plus tard, il vint un jour, un grand groupe se détourna de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. C'est à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. Amen. Donc quand on dit idolâtrie, donc maintenant, tous les habitants de la terre adoraient un seul Dieu, étaient des monothéistes. Mais quand les gens se sont détournés de Dieu, ils commençaient à adorer et Dieu et les autres choses. Ou bien d'autres les étoiles, d'autres le soleil, d'autres la lune, d'autres les animaux. Ils sont devenus des polythéistes. Donc, Monga Gud. Gudar. Amen. Monga Gudar. Ils ont beaucoup de dieux. Polythéistes. Amen. Oh, Dieu a dit à Israël, écoute, ô Israël, Deutéronome 6. On avait vu ça ici. L'Éternel, ton Dieu, sera l'unique Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. C'est bien pour vous à l'école, les enfants, il faut apprendre beaucoup de choses. À l'école, quand on dit mon nom, tu devais être poli, tu devais être faux et le mon nom. Donc si vous apprenez les choses à l'école, vous allez voir ça, vous allez ni sur notre voie gymnasien. Moi, polygone et tout ça, mono, tout ça. Amen. Frère Bonhomme me dit une chose parce que je dois sauter. La religion polythéiste est l'ennemi de l'ennemi. A commencé par la doctrine trinitaire. Ah. La Trinité, c'est aussi l'idolâtrie.
Ah, quand vous voyez les gens prient 3 dieux, ou bien même parce que beaucoup de pentecôtistes ils croient en 3 dieux. La Trinité, c'est l'idolâtrie. La Trinité, frère Bonham parle même, c'est la marque de la bête. On a parlé ici, quand j'ai parlé de la marque de la bête, la doctrine trinitaire, c'est la marque de la bête. Trinité. Trifaldiette. Deoxo, idolâtrie. Trifaldiette, bétude, mania très gudar. Des très gudar. Des un gud, il très fonctionne, donc c'est très gudar. Fort de gud, son gud, ou héligan de gud. Ne. De fins de so. De fins est un gud. Sont comme son fort, sont comme Samagud, sont comme son son, Jesus, ou Samagud, son Yerigande. Amen. C'est le même Dieu qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 3 dieux. Parce que le Pentecôte parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette doctrine de Dieu le Père, Dieu le Père, c'est bien de poser Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça vient de l'Église catholique. Ça, c'est l'Église catholique. Amen. Et cette doctrine ici, quand vous avez cette compréhension, ça amène même la marque de la bête. C'est ça qu'on va imposer les gens de reconnaître. Les églises qui vont s'associer avec l'Église catholique pour former l'écuménisme, ils reconnaissent cette doctrine. Ça fait déjà, ils sont des idolâtres, ils sont rejetés. Voilà pourquoi les noms seront effacés du livre des vies. Amen. Amen. Donc c'est à Babylone. C'est dans cette ville que les mensonges du diable et le mystère du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu et le mystère de Dieu. Amen. Frère, on continue à paragraphe 176. Il dit que, chose étrange, nos théologiens modernes ne l'ont pas remarqué. Mais ils sont de toute évidence tout aussi dupés par Satan que l'étaient leurs ancêtres. Ils croient toujours en 3 personnes dans la divinité. Qu'on nous montre un seul passage de l'écriture en matière d'autorité pour cette doctrine. Il n'y a pas dans la Bible là où il y a 3 dieux, non. Le seul verset c'est Matthieu 28 où il dit, allez regarder Matthieu 28, il y a 3 dieux là-bas. Donc ça ce sont des mensonges. On doit balayer ces fausses doctrines. Amen. Donc il n'y a pas 3 dieux. Donc on balaye la Trinité. On balaye aussi le branhamisme qui adore Branham. C'est l'idolâtrie. On doit balayer les kimbangistes, les catholiques qui adorent Marie. C'est l'idolâtrie. Et aujourd'hui maintenant le message, vous qui recevez la parole, quand vous mettez quelque chose à la place de Dieu, c'est ça aussi l'idolâtrie. Vous avez fait entrer le maquillage, les mèches, les bijoux dans les églises. Ce sont des dieux étrangers. C'est l'idolâtrie aussi. Donc tout ça doit être balayé parce que l'épouse s'est préparée et elle lave sa robe. C'est ce que dit la Bible. Amen. 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 Et heureux ceux qui ont leur robe lavée. Amen. Amen. Donc ce sont des choses. Regardez Matthieu 28. Matthieu 28. Vers Newton. Joshua, laisse pour silence qu'on va voir là-bas. On va terminer. Donnez-moi 5 minutes, termine. Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a combien? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. S'ils sont 3, donc on va trier un âme. Ils sont 3, ils ont 3 noms. Donc là, on va dire au nom. Si je dis au nom de frère Joël, au nom de frère Neville, au nom de frère Gédon. Donc là, en français, on dit au nom, parce qu'il y a 3 noms. Hein? Vietnam. En suédois, parce qu'il n'y a pas de différence. Mais en anglais, il y a la différence by names. Si c'est pluriel. En anglais, on va dire by names. Names, quand c'est 3. Amen. Mais là-bas, on n'a pas dit au nom avec X. On a dit au nom, un seul nom. Donc le nom de celui qui est Père, et il est en même temps Fils, et il est en même temps Saint-Esprit. C'est en son nom. Et il n'a qu'un seul nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Donc il y a un seul nom, il n'y a pas 3. Il y a un seul nom au nom du Père. Donc il nomme
om Fader, Son och helig ande. Så det är samma person som är far, som är son, som är helig ande. Donc c'est au nom de celui qui est Père, au nom de celui qui est Fils, au nom de celui qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, mais maintenant le diable va tromper les gens pour montrer la Trinité. Disant, oh frère Branami, comment représentons-nous cette Trinité? On l'a représentée par un triangle équilatéral. Tout comme Rome la représente aujourd'hui. Il faut un triangle. Même ici un triangle. Ce sont l'église de la triangle. C'est l'église qui vient de Nimrod, Babylone. Triangle. Donc quand vous voyez le triangle là, c'est la doctrine trinitaire. Triangle de saut. Triangle. Triangle, même ici un triangle, trois côtés. Il dit ici trois côtés, trois angles, trois côtés. Il dit ici ça c'est le fort, och här är sonen, och här heliga ande. C'est pour ça les catholiques quand ils prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, ils Amen. Hein? Donc il faut un homme, sonen, heliga ande. Voyez? C'est une religion de mensonges. Et c'est la religion maintenant qui a corrompu toute la terre à cause de ces filles prostituées. Voilà, le prophète parle et dit que le triangle ici, c'est la Trinité. Amen. Je suis dans cet âge, je passe à 36. Chose étrange, les Hébreux n'avaient aucun concept de ce genre. Les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël, et ils ne croient pas ces choses. Amen. Qui a raison alors, les Hébreux ou les Babyloniens? En Asie, on exprime l'idée polythéiste selon laquelle il y a trois dieux en un, au moyen d'une statue à trois têtes. J'allais mettre cette statue à trois têtes, mais j'ai pu parler les enfants européens. Donc, en Asie, donc, vu ça, du statue, montre si j'ai mis. Un instant. Non, il y a là d'un. Voilà, c'est les Bouddhas là. Donc, il y a d'autres statues en Asie. Vous allez Bouddha mettre où vous voulez. C'est la doctrine le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est l'idolâtrie toujours. Amen. Le mari, là, c'est toujours l'idolâtrie. Mais là, il y a un grand mystère. Quand vous voyez cette femme-là, qui a porté un enfant, ça c'est un mystère. La femme là, l'enfant qu'il a porté, c'est son mari. C'est son mari, mais qui est devenu encore son enfant. Donc c'est un mystère. Donc le mari était mort. Après la femme là a eu un enfant. Après elle dit que c'est son mari qui est revenu. Elle a commencé à adorer son mari là. Donc la femme là c'est Sémiramis. Et le bébé là c'est Tammuz ou bien Nimrod. Et maintenant quand les Romains ont reçu la religion chrétienne, ils vont nous tromper pour dire que l'enfant là c'est Marie, la femme c'est Marie et le bébé là c'est Jésus. Bacchus, un démon. Dans Jérémie 38, les femmes étaient en train d'adorer Nimrod, Tammuz, Bacchus. Ils sont en train de pleurer sur la Bible. Amen. C'est la femme là qui est devenue Astarté. La reine du ciel, Astarté. Jézabel, elle était prêtresse d'Astarté. Et c'est cette femme Jézabel qui a amené le maquillage, smink. Parce que pour adorer Astarté, il faut des maquillages. Smink. Maquillage, c'est Jézabel. C'est l'adoration liée aux idoles à l'Astarté. C'est la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous de ces choses et moi, Dieu, je vous accueillerai. Nous devons nous séparer des choses de Babylone. Babylone, ce n'est pas seulement cette église de Rome, mais tous ceux qui font ces choses sont devenus Babylone. Et la colère de Dieu va descendre sur eux. Mais pour nous, Dieu a dit, soyez saints. Parce que moi, votre Dieu, je suis saint. N'allez pas vers ces idoles. Parce que moi, Dieu, je vous enverrai un prophète. Amen. Et pour terminer, le prophète dit ici, la paragraphe 177, il dit, le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore. Il est seulement adoré de façon indirecte. Amen. Vous comprenez maintenant le problème qu'on est là? C'est ça le problème avec le diable. Le diable, il cherche à être adoré d'une manière indirecte. C'est-à-dire, quand tu pries Marie, ou bien des statues,
tu es en train d'adorer le diable. Mais s'il met sa statue ici, si on met les cornes et les diables, parce que les diables ont les cornes comme ça, tout le monde va fuir. Satan il sait sur parce que personne ne va adorer le diable. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il change. Il dit bon, adorer la statue, mais moi je suis derrière. So, derrière ici, le diable il est là. Quand vous chantez Maman Maria, il est là. Quand vous prêchez les dénominations, les fausses paroles, tout ce que nous prêchez, une église où les femmes viennent avec des mini-jupes, le pasteur, bishop, c'est le diable qui est là de rire. Ce sont des idolâtries. C'est ça la Bible dit. Les hôtels sont remplis de vomissements. Esaïe a vu ça. Il a dit toutes les tables. Il marchait, Esaïe a vu dans une vision. Partout on devait prêcher, il y avait des souillis, spions, halt, des dons prédiquent à Dieu. C'était quoi? C'était les abominations. On laisse des femmes prêcher. On laisse des femmes porter des pantalons. Des prédicateurs viennent donner l'onction, l'argent pour telle chose, telle chose. Tout ça, ce sont des mensonges. C'est l'idolâtrie. C'est ce qui a mené la souillure et le peuple corrompu. Mais Dieu dit, sortez du milieu de ces gens-là. Amen. Amen. Et pour terminer, vous allez voir que ces choses, ce ne sont pas seulement dans les églises. Nos familles, nos tribus ont apporté ces choses. Ces choses sont dans des familles. Chaque famille avait une idole. Chaque famille avait une statue. Et ça a mené des malédictions dans les familles. Parce que Dieu dit, je détruirai tous ces dieux-là. Et quiconque sera attaché à ces choses, les malédictions descendront. Amen. Amen. Mais quand il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, viens Abraham. Parce qu'Abraham aussi vivait là où il y avait des idoles. Abraham était là où il y avait des idolâtres. Mais Dieu dit à Abraham, sors. Va. Je vais te bénir. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc aujourd'hui, si tu es membre d'une famille quelconque, pour être béni, il faut t'identifier au Dieu d'Abraham. C'est le seul vrai Dieu. Et le Dieu d'Abraham, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient dans ta vie, aujourd'hui c'est la parole. Jésus c'est la parole. La lumière qui vient éclairer. Quand cette lumière vient, les ténèbres doivent s'en sortir. Amen. 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 C'est ça. Même quand les disciples, Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils ont prêché à cet homme, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Aujourd'hui, Dieu est le Dieu des familles. Il est en train de délivrer des familles parce qu'il a promis, prenons les promesses maintenant pour terminer. Il a promis, il sera le Dieu des familles. Amen. Oh, apprenez Amos 3, 1 à 2. Amos 3, 1 à 2. Prenons les promesses pour terminer maintenant. Le Dieu des familles. Amen. Amen. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Donc, voyez, parmi toutes les familles de la terre, Dieu avait choisi quoi? Israël. Amen. Donc, Israël était choisi parmi toutes les familles de la terre. Jérémie 3, 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Amen. Amen. Dieu toujours, après avoir choisi Israël, Israël vivait dans le péché, mais il vient encore dans Jérémie pour dire, je vous appellerai. Même dans une famille, je vais prendre deux de cette famille-là. Je veux que vous reveniez à moi. Amen. Amen. Et dans Jérémie 31, verset 1, il dit maintenant plus tard, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Donc Dieu va être le Dieu de toutes les familles d'Israël. Parce qu'il avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Et dans Zacharie 14, verset 17 à 18, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Amen. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée
de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Dieu dit que toutes les familles de la terre doivent venir reconnaître le Dieu de Jérusalem, le Dieu d'Israël. Si vous ne le reconnaissez pas, vous serez frappés. Amen. C'est pour cela que quand Paul a prêché l'évangile, dans Actes chapitre 16, verset 31, jusqu'à 34, les gardiens là ont demandé à Paul, qu'est-ce que je dois faire? Paul et Silas se dit, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons que les familles sont sauvées en Jésus-Christ. Donc s'il y avait des malédictions, des condamnations, une fois en Christ, cela doit tomber. Parce que 1 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est-à-dire les idoles, les malédictions des familles, les esprits ancestrales, les réclamations des familles, même les hôtels des grands-parents. Toutes ces choses-là doivent tomber parce que tu es devenu une créature nouvelle. Les bénédictions d'Abraham doivent te suivre. Et Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Et tous les foulards, les pointes de vos pieds, je vous les donnerai. J'appellerai la pluie de te suivre. Je serai le Dieu de tes enfants et le Dieu de ta descendance. Alléluia. Voilà les bénédictions qui nous accompagnent. Donc aujourd'hui, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, la condamnation doit tomber au nom de Jésus. La malédiction doit tomber au nom de Jésus. Les réclamations pour que ça doit tomber au nom de Jésus. Parce que Christ est venu pour nous affranchir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cœur est plein de joie. Je suis enfant de Dieu. Oh, merci Jésus. Je sais qu'il est venu pour moi. Il est mort sur la croix. Je suis enfant de Dieu. Oh, alléluia. Mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi. Je vis appartient au alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. Je suis l'enfant de Dieu. Tout est bien passé. Le bien est passé, on était déliés. Rien ne retient prisonnier. Alléluia. Quelle merveilleuse liberté à Jésus, je suis attaché, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je vis appartient, oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Une source claire, je dois afin goûter. Dieu de Jésus est mon Père. Commande-moi de glorifier. Commande